Sans amour, vous aurez beau faire, courir après tous les dieux de la terre, prendre part à toutes les activités sociales, tenter de remédier à la pauvreté, entrer en politique, écrire des livres, écrire des poèmes. Vous ne serez qu'un être mort. Sans amour, vos problèmes iront croissant et se multipliant à l'infini. Mais avec l'amour, quoi que vous fassiez, il n'y a plus de risque, il n'y a plus de conflit. L'amour, alors, est l'essence de la vertu. L'amour est-il le résultat de la pensée? L'amour est-il inclus dans le périmètre du temps? L'amour est-il le plaisir? L'amour est-il quelque chose qui peut être cultivé, pratiqué, élaboré par la pensée? Et l'exploration approfondie de tout cela nous amène forcément à cette question. L'amour est-il assimilable au plaisir, sexuel ou autre? Notre esprit est lancé dans la course incessante au plaisir. J'ai fait un bon repas hier. Le plaisir que j'y ai pris est enregistré. Et, devenant toujours plus exigeant, je voudrais faire demain un repas similaire, ou encore meilleur. J'ai pris un plaisir extrême à regarder le coucher de soleil, à contempler la lune derrière un rideau de feuillage, ou à suivre des yeux une vague, loin, là-bas sur la mer. Tant de beauté suscite une immense joie, et tout cela procure un plaisir immense. L'esprit l'enregistre, souhaite le voir se reproduire. La pensée confrontée à la sexualité réfléchit à la question, la retourne, la rumine et appelle de ses vœux la répétition de l'acte sexuel. Et c'est cela que l'on appelle l'amour. N'est-ce pas? Ne soyez pas timide lorsque nous abordons le domaine du sexe. Il fait partie de votre vie. Vous en avez fait quelque chose de hideux pour avoir renié toute forme de liberté, hormis cette unique liberté-là. L'amour, est-ce donc le plaisir? L'amour est-il élaboré par la pensée au même titre que le plaisir? L'amour, est-ce l'envie? Celui qui est envieux, cupide, ambitieux, violent, conformiste, soumis, en proie au désordre total, celui-là est-il capable d'aimer? Qu'est-ce alors que l'amour? Ce n'est évidemment rien de tout cela. Ce n'est pas le plaisir. Comprenez surtout bien l'importance du plaisir. Le plaisir est entretenu par la pensée. Elle n'est donc pas l'amour. La pensée ne peut pas cultiver l'amour. Elle peut cultiver la quête du plaisir, et elle s'y emploie activement. Comme elle cultive la peur. Mais elle ne peut créer l'amour, ni le concevoir. Percevez cette vérité. Percevez-la bien, et vous vous déferez définitivement de votre ambition, de votre avidité. Ainsi, par la négation, on parvient à cette chose tout à fait extraordinaire et positive par excellence, cette chose qui s'appelle l'amour. Le désordre dans la relation est signe d'une absence d'amour, et ce désordre existe dès lors que règne le conformisme. C'est ainsi que l'esprit qui se soumet à des schémas de plaisir ou à la notion qu'il se fait de l'amour ne peut jamais savoir ce qu'est l'amour. En revanche, l'esprit qui a saisi tout le processus de maturation du désordre parvient à un ordre qui est vertu et qui, de ce fait, est amour. Ce qui est en jeu, c'est votre vie, et non la mienne. Si vous vivez ainsi, vous serez extrêmement malheureux,
en butte au désordre social, et ce courant vous emportera à jamais. Seul celui qui s'arrache à ce courant sait ce qu'est l'amour. Lui seul sait ce qu'est l'ordre.